Pour la majorité d'entre vous qui ne me connaissez pas, mon nom est Luc Larivé. Je m'intéresse aux huiles essentielles depuis l'âge de 20 ans. J'en ai 54, donc ça fait pas loin de 34 ans que j'ai acheté ma première bouteille d'huile essentielle. Cette espèce de passion m'a né un petit peu à travers l'Europe, pas en Asie, mais Europe et États-Unis, où j'ai rencontré différentes sommités mondiales. J'ai suivi un stage dans une université, au Purdue University en Indiana, et puis qui m'a amené à enseigner l'aromathérapie, mais plus sur le plan thérapeutique. Et parallèlement à ça, j'ai démarré une petite entreprise au niveau des produits cosmétiques, et donc j'ai développé une certaine spécialité au niveau de l'aromathérapie, mais sur le plan esthétique, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la peau. Je ne veux pas vous assommer trop fort avec ça ce matin à 10 heures, mais je veux quand même vous faire prendre conscience de quoi est constituée votre peau, qu'est-ce que vous avez besoin, parce que moi, ce que je me fais le plus poser comme question, c'est comment on hydrate sa peau. Et donc, je vais vous donner un aperçu vraiment de qu'est-ce que la peau a besoin pour préserver son intégrité. Ça m'amène à vous parler forcément des acides gras essentiels, parce que la peau est constituée de quoi? Imaginez un mur de briques. Un mur de briques, il y a les cellules de la peau avec le mortier autour, le ciment intercellulaire. Et donc, grosso modo, la peau ressemble à ça. Luc, il va essayer de faire ça simple, là, parce qu'il peut, oui, peut partir dans des termes scientifiques, mais okay. là, tu simplifies les choses. Oui, je vais vous simplifier Sinon, ça. C'est un mur de briques. Sinon, je vais traduire. Oui, OK. Et puis, c'est un mur de briques, il y a une couche basale. D'accord? Une couche basale, et puis les cellules de la peau se forment. Et ça monte vers le haut jusqu'à la couche cornée, puis ça fait des petites peaux mortes, puis la peau se desquame et les cellules mortes tombent. D'accord? Et donc, durant tout ce trajet-là qui prend 28 jours, eh bien, il y a toute une organisation qui se fait. Où, en fait, la peau se régénère. Il y a un pic de régénération de la peau durant la nuit. Donc, j'ai un biais particulièrement favorable lorsqu'on applique quelque chose pour nourrir sa peau. J'ai un petit penchant plus vers le soir, la nuit, parce que la peau, la circulation sanguine est plus intense la nuit, la peau se renouvelle et on parle qu'il y aura un pic de renouvellement cellulaire vers 1 heure du matin, alors que le renouvellement cellulaire serait à son plus faible vers 1 heure de l'après-midi. Donc, la peau est constituée les lipides cutanés sont constitués de quoi? Eh bien, d'acides gras, de cholestérol et de cire, etc. Bon, avec l'âge et avec une nutrition carencée, parce que c'est principalement la nutrition qui apporte la nourriture au niveau de la peau, eh bien, il y a ici, les lipides qui sont autour des cellules de la peau s'amincissent. Il y a des enzymes qu'on produit moins. Et donc, ce qui arrive, c'est que la peau est moins bien nourrie parce que notre système enzymatique dans notre tube digestif commence à être un petit peu déficient, puis là, il nourrit pas de la même façon. Comment on peut compenser lorsqu'il y a une disparition des enzymes, tant dans le tube digestif et aussi on a des enzymes au niveau cutané. Ça, c'est un fait. La peau, on a un système enzymatique et donc, lorsqu'on applique une huile végétale, elle est digérée, découpée, assimilée par la peau. Juste, faisons une parenthèse. Oui, qu'est-ce qui se passe quand on a un produit chimique sur la peau? Tu sais, même si on y revient plus tard. Un produit chimique, ça dépend du produit chimique. Mettons pétrole. Ah, OK. Alors là, des dérivés de pétrole. Contrairement aux huiles végétales, les 90% des crèmes qu'on trouve sur le marché, les 2 premiers ingrédients, c'est de l'eau et du pétrole, ce qui fait que lorsqu'on l'applique sur la peau, elle reste sur la peau, au mieux pendant 24 heures. Elle empêche la déshydratation
de l'eau, elle empêche, elle fait un mur. Cependant, elle n'est pas assimilée par la peau. Et avec le temps, tous les dérivés de pétrole vont congestionner les glandes sébacées. Et donc, le sébum s'écoule moins bien. Puis ça fait des points noirs. Et ça fait des points noirs, entre autres. Et là, il s'accumule des mois, des années, puis là, on se dit comment ça se fait que j'ai du sébum d'accumuler dans mes glandes sébacées qui ne s'écoule pas très bien. Une des causes, c'est d'avoir utilisé beaucoup de produits qui ont bouché, si vous voulez, le follicule qui permet le bon écoulement du sébum. Donc, un dérivé du pétrole, ça peut, ou d'autres ingrédients chimiques, peuvent empêcher la déshydratation, mais c'est toujours à recommencer. Oui. Et ils n'apprennent pas à la peau à reconstruire sa Il n'y barrière. a pas de nourriture. Non. C'est pas de nourriture. Ça fait une barrière 24 heures, ça part à la prochaine douche, et puis finalement, c'est à recommencer, puis à la longue, comme je vous dis, ça peut boucher les pores de peau. C'est pas intéressant du tout. Et donc, les huiles essentielles, entre autres, le rôle des huiles essentielles, c'est pas de nourrir la peau, mais elles provoquent des réactions biochimiques pour nettoyer la peau, évacuer des fois les toxines du système lymphatique. Et les huiles végétales nourrissent la peau. Le rôle des huiles végétales, par exemple, ça nourrit la peau. D'accord? Ça aide à construire le collagène, ça aide à construire la peau. En fait, ce sont des huiles qui sont facilement absorbées par la peau, qui sont facilement absorbées par le tube digestif et qui donc reconstruisent, entre autres, la peau. De quelle manière? Elles reconstruisent la peau, redonnent son rôle à la peau de barrière face à l'excès de déshydratation épidermique. Hein? Donc, reconstruire l'imperméabilisation de la peau. Tantôt, on parlait d'hydrater la peau. De quelle façon? La première chose dans la vie, c'est de donner au corps, soit en externe ou en interne, un apport d'acide gras essentiel. Donc ici, vous avez, l'huile de bourrache qui a... Ça, c'est toujours externe dont on parle? Ça peut être externe, ça peut être interne aussi, ça joue. Théoriquement, notre alimentation devrait suffire en acide gras essentiel pour nourrir notre peau. Sauf que, passé un certain âge, soit qu'on est carencé, soit que l'alimentation n'a pas suffi et qui fait que, en quelque sorte, on a besoin d'un apport externe pour pallier aux carences que la peau peut avoir. Vous voyez, mon petit préambule, en fait, était pour vous parler, les lipides qu'il y a entre les cellules de la peau sont grandement constitués de quoi? De céramide. Le tiers des lipides cutanés sont constitués de céramide. Lorsqu'on manque d'acide gras essentiel, qu'est-ce qui arrive? On désorganise nos céramides. Donc, est-ce qu'on prend une crème aux céramides? Non. C'est parce que je viens d'entendre à la radio qu'il y avait des crèmes aux céramides. Ah oui, on lit ça dans des produits même naturels. C'est Non. 100% Certaines naturel. boutiques, ça. Il n'y a pas un produit cosmétique contenant des céramides qui peut arriver à faire exactement... Tantôt, je vous ai dit qu'on a 9 différents types de céramides dans des proportions spécifiques. Non. Alors, l'huile de bourrache, l'huile de nacre, c'est connu. Ça, c'est très, très connu. J'ai une recherche à la maison qui me... L'huile de bourrache, l'huile de nacre réorganise les céramides de la peau. Donc, on a la peau, les lipides cutanés. Dans les lipides cutanés, il y a les céramides. Et je vous dis, l'huile de bourrache de nacre réorganise les céramides. Et lorsqu'on réorganise les céramides, on réorganise la peau également, les cellules de la peau. Donc, c'est comme si les huiles végétales, le nacre, la bourrache, aidaient la peau à se réorganiser, alors qu'on ne peut pas juste mettre des céramides puis penser que tout va se faire tout seul. Non. OK. C'est un peu comme du collagène. On ne peut pas... Nous, on fabrique du collagène. Hein? Vous savez, on fabrique du collagène au niveau de la peau, au niveau des articulations, des muscles, etc. Et donc, on ne peut pas demander
un apport extérieur de collagène qui n'a pas la même structure que notre collagène. On peut aider notre corps à fabriquer son collagène. Le nôtre. On est carencé en collagène, et puis, donc, on peut lui donner qu'est-ce qu'elle a besoin pour fabriquer le collagène, vous voyez? Ça favoriser son... Qu'est-ce qu'on a besoin, entre autres, pour fabriquer son collagène? Des carotènes. Qui Oui. dit carotène dit collagène. Elle est bonne, hein? Avec ça, d'abord. On a besoin de quoi? Oui, entre autres, on a besoin de plusieurs choses. Dans notre alimentation, silice, vitamine C, vitamine E, beaucoup de protéines, la lysine, etc. En externe, on peut... Silice, Ouais. ça nous intéresse. Protéines, Luc, ça fait peur. Beaucoup de protéines, c'est la protéine, les acides aminés contenus dans les protéines qui contribuent à la fabrication. Là, je ne vous parle pas de Oui, les mais- protéines animales ou végétales, Non, tout non, ça. non. On a besoin de protéines. OK. Le corps a besoin de protéines, de silice. Tu n'es pas en train de dire qu'il fallait manger du steak pour avoir de Non, collagène. ben non, Bon. non. C'est- Je veux juste vous dire que il Parce n'y a que pas de fabrication de collagène s'il n'y a pas de protéines, qu'elles soient d'origine végétale, provenant des lentilles ou provenant Des des noix, pois chiches, n'importe des quoi. noix, etc., ou provenant du poisson, provenant des œufs, tout ça. Parce que grosso modo, hein, Jasmine, on a Ah non. besoin de 10 Protéines égale pas dans steak. notre apport de nourriture, c'est 10 de protéines. Oui. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Parce Faut qu'elle que soit bien assimilée. les protéines contribuent à notre système immunitaire, contribuent à la fabrication Oui, d'enzymes. les protéines qui s'assimilent bien, Bien. ce sont les protéines. Encore faut-il bien les assimiler, Alors, oui. Là, les protéines C'est- animales, il faut qu'ils soient vous toutes avez dit- décomposées puis pour C'est ça. que le corps puisse C'est les long, c'est fatigant. vous avez dit silice, vitamine C, protéines. On a Oui, besoin ça de c'est en 10%. interne, tout ça, mais Non, ça on le c'est trouve bon dans savoir la silice, l'alimentation. c'est dans tu sais. les noix du Oui, Brésil. exact. Ben, dans beaucoup de pots de beaucoup de légumes aussi, on trouve la silice. Oui, à part des légumes qu'on sont... Mais ça, on peut les prendre aussi. Là, on peut avoir un petit peut contenant les prendre. d'argousier, puis tout. On peut l'argousier se consomme très bien. Alors ici, vous voyez, tiens, je vous évite d'ouvrir pour pas que ça éclabousse, là. Vous voyez ici, ça fait partie du sérum de jacinthe, ça fait partie d'un produit que j'apprécie énormément, qui a suscité mon intérêt il y a plusieurs années, qui est une huile extrait de la graine des fruits. Ben, en fait, c'est du fruit au complet, d'un fruit qu'on trouve à différents endroits. Faites juste attention, c'est très riche en carotène, ça tâche là. Hein. Donc, quand la couleur est foncée comme ça, est-ce que je me trompe? Quand on a une huile de cette couleur-là, c'est un peu... ça représente un peu les vitamines qu'il y a dedans? Ça représente très exactement les vitamines. Donc, la coloration orangée À cause du carotène. égale carotène, Carotène, vitamine A. vitamine A. Donc, la vitamine A